Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour parler du traitement des plus ou moins-values. Il faut suivre une méthode très simple qui se résume en 3 points. On calcule d'abord les plus ou moins-values correspondant à chacune des sessions. On analyse ces plus ou moins-values et on les qualifie, court terme ou long terme. Puis, on compense les plus ou moins-values de même nature pour dégager la plus ou moins-value nette à court terme et la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice. Pour chaque exercice, il ne sera déterminé qu'une seule plus ou moins-value nette à court terme et qu'une seule plus ou moins-value nette à long terme. Pour mieux le comprendre, un tableau existe dans votre cours. Je vous laisse vous reporter à ce tableau et regarder les spécificités du long terme et du court terme et le traitement qu'on doit y effectuer. Un exemple s'y trouve aussi, le cas de monsieur et madame Duchemil. D'accord, ils tiennent un commerce, ils ont réalisé au cours de l'exercice N un bénéfice comptable de 150 800 € incluant une plus-value nette à long terme de 17 000 €, des biens immobiliers détenus depuis moins de 5 ans, et une plus-value nette à court terme de 6 000 €. Par ailleurs, une moins-value nette à long terme reportable, réalisée 3 ans auparavant, n'a pas encore été imputée. Son montant est de 8 000 €. Le calcul est très simple. Le résultat comptable, 150 800, auquel on vient déduire les plus-values nettes à long terme, 17 000 €, puisqu'elles doivent être enlevées, c'est rajouté en comptable, il faut l'enlever en fiscal, et les plus-values nettes à court terme aussi à déduire, mais là le traitement fiscal est de 2/3 des 6 000 €, ce qui représente 4 000 €. L'étalement des 4 000 € va se faire sur 3 ans, on ne doit imputer que 1/3. Le total imposable est donc de 129 800 €. La plus-value nette à long terme réalisée compensée avec la moins-value nette à long terme reportable, on fait 17 000 € moins 8 000 €. Il nous reste donc 9 000 € de plus-value nette à long terme imposable au taux de 12,8%, majoré bien évidemment des prélèvements sociaux de 17,2%. Les 2/3 de la plus-value à court terme seront réintégrés aux résultats fiscaux des années N+1 pour un tiers et N+2 pour l'autre tiers. Nous nous retrouvons au prochain chapitre.